tant que religieux et il a été très précis, nous dit cet autre auditeur. On va donc continuer notre sujet. Alors oui, Talibé, je parlais des Alikatou. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Parce qu'il y a une sorte de confusion. Dans un premier temps, on a l'impression qu'elle acquiesce la durée de la transition, mais aussi les activités projetées par le CNRD et le gouvernement. De l'autre côté, on apprend qu'elle aurait été donc recadrée, même si elle ressort pour dire non, elle n'a subi aucun recadrage en bureau politique du RPG. Oui, vous savez que si vous remarquez la position du quatuor politique, oui, un constat, c'est que depuis, disons, l'annonce d'un accord entre la CEDEAO et la Guinée, oui, sur 2 ans de transition, suivi des conclusions du cadre de dialogue, il n'y a pas une déclaration officielle, claire, nette, sur l'adhésion, sur la souscription du quatuor aux 2 ans de transition. tout à fait. Il n'y a pas eu donc une telle position ouverte, affirmée. Donc, est-ce que le quatuor conditionne éventuellement la souscription à ces 2 ans de transition, même si pour beaucoup la messe est dite, ouais, ces 2 ans s'imposent à ouais, tous, mais le manque de déclaration officielle de la part du quatuor laisse-t-il penser que la quatuor, le quatuor, en tout cas... Oui, mais je veux dire, est-ce que le quatuor ne se sent pas un peu lâché par la CEDEAO? Oui, absolument. Sur ce plan-là, oui, démuni, oui, dépouillé de force, justement, de soutien par la CEDEAO. Le fait qu'il n'y ait pas une déclaration officielle ouverte que le quatuor adhère aux 2 ans, ouais, peut ressembler à une sorte de mécontentement, ouais, vis-à-vis de la CEDEAO. Ouais. Parce que le dernier sommet en soi était porteur de beaucoup d'espoir, ouais, pour ce quatuor qui s'attendait, dont certains pensaient même que l'application des sanctions, il serait assorti de sanctions, ouais, cette fois-ci, ouais, ciblées, et donc le processus d'application devait commencer. Donc, absolument, c'est un peu... donc c'est un quatuor déçu de la CEDEAO, même s'il ne le dit pas ouvertement. Déçu qui se sent largué, oui, lâché par la CEDEAO. Ouais. Et donc, c'est ce qui fait que je rappelle qu'il n'y a pas une déclaration ouverte de soutien aux 2 ans de donc le CEDEAO, et donc le CNRD qui a réussi son coup de charme, sa séduction, à quel coût, à quel moyen, je sais pas. Est-ce que le quatuor n'attend désormais... c'est-à-dire que la condition pour que le quatuor soutienne, ouais, les 2 ans, ouais, est-ce que ce serait la réalisation de ce fameux dialogue délocalisé? Est-ce qu'il faut ce fameux dialogue délocalisé auquel ce quatuor participerait, ouais, pour que officiellement il reconnaisse la main? On le sait, quand la CEDEAO est allée comme ça, elle dit ça peut-être pour faire plaisir un tout petit peu. Avec la jeune, ça veut, ouais, dire que la messe est dite en ce qui concerne les 2 ans de transition. Oui. Donc quand par la suite Djalikatou, dans sa communication, pour certains, soutient clairement les 2 ans de transition, les entérine. Pour d'autres, semble l'entériner, même si elle dit justement, comment dirais-je, n'avoir pas été recadrée par le bureau politique, à réunion du bureau politique. Certains disent... Oui, mais est-ce que ce n'est pas une sorte de stratégie à l'intérieur du RPG, on se pose pour la joser un peu les choses dans leur alliance? Vous savez, vous avez fait état, justement, pour terminer... Hein? Ils font du sondage. Oui, c'est du sondage. Mamadou, vous avez fait état, justement, pour terminer mon analyse, vous avez fait état de cette position au niveau du quatuor. Aujourd'hui, est-ce que si le quatuor ne se détermine pas, ne prend pas une position ouverte, collective, alors que ce dialogue délocalisé ne vient pas, est-ce que ça ne peut pas être source justement de fissures? Parce que, est-ce qu'au sein du RPG, tout le monde est favorable à cette ligne radicale qui voudrait qu'on rejette tout? Parce que récemment, vous avez vu sur les réseaux sociaux... Il faut mettre ça un peu en rapport avec le procès annoncé de Kassouri en même temps. Donc si le RPG se déradicalise un tout petit peu... Récemment, on a lu dans la presse, récemment, on a lu dans la presse les propos de Ba Ousmane, oui, voilà, qui se faisait centre du dialogue et tout cela. Beaucoup, qui est un allié du RPG. Qui est un allié du RPG. Est-ce que c'est un lapsus, comme on l'a dit, de la part de Djalikatou, ou elle est en train peut-être de véhiculer une idée partagée qui consisterait à dire, écoutez, voilà, mettez-nous dans le sens des prochaines échéances électorales, parce que si aujourd'hui on arrivait à la condamnation de Kassouri et autres, il faudra bien que le parti
se présente remobilise un autre candidat. et trouve un autre candidat, même Bien. s'il n'était pas acquis que Kassouri était le candidat du RPG. Donc tout cela laisse penser qu'il y a une sorte de malaise. Mais dans Alpha certains vous partis dit qu'il n'a politiques. pas dit son dernier mot. Vous parlez de la candidature de Kassouri. Vous avez fini? Oui, mais Oui. il ne peut pas être candidat depuis la Turquie. Il faut qu'il soit réaliste un peu. Par rapport à cette histoire de recadrage De Dialikatou ou pas. de Dialikatou ou pas, Monsieur Diallo, un parti politique a ce qu'on appelle une ligne directrice. Quand vous êtes militant d'un parti, Ouais. vous cessez d'être indépendant. Vous ne pensez plus de vous-même. C'est la vérité du parti qui compte. Dès que vous commencez à penser contrairement aux idéaux du parti. Vous voulez dire le cas guinéen, quoi. Non, partout. Non, c'est clair. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une philosophe, il y a des dissidents. il y a une philosophe qu'on appelle Simone Veil, avec W, à ne Oui, pas oui. confondre avec Simone Veil qui fut ministre En France. en France, qui avait fait la prison sous grande Hitler. militante, Il ne rescapait pas elle, Simone Veil avec W, qui avait sorti une note en 1940 intitulée Proposition de suppression des partis politiques. Parce que pour cette philosophe, les partis politiques porteraient en eux-mêmes les germes de l'autoritarisme. Parce que dans un parti, c'est la vérité du parti qui compte. Tout le reste n'est rien. Oui, mais Donc est-ce que- c'est pour est-ce vous que dire. cela n'est c'est pas pour- propre à notre contexte. Non, non, c'est partout, Non, c'est partout. Non, parce que moi je vois Non, non. récemment en France où les gens ne sont pas d'accord avec les réformes. C'est pourquoi de Macron, aujourd'hui. au sein même de son parti non, politique. c'est pourquoi cabinet. je vous dis, c'est pourquoi Ce aujourd'hui. sont les partis tropicaux. Non, partout. de mon point de vue, hein, Non, qui- non, qui sont non, dans tout non, ça. mon beau. Oh. Tout parti politique, c'est comme ça. C'est parti, c'est comme ça. Bien. Tu es dedans, tu dois penser comme Non, mais ça, ou bien tu quittes. C'est Bien. ça qui fait qu'aujourd'hui, Ouais. les gens, ils se disent que ces politiciens, ce qui Alors- compte, c'est leurs Alors la intérêts. position de Dialikatou, si elle estime qu'elle n'a pas été recadrée et qu'elle a dit ce qu'elle a dit, est-ce que vous y voyez une stratégie à l'intérieur du RPG de se déradicaliser en quelque Et vous- sorte et faire la paix avec le Demandez-vous CNRD? d'ailleurs, demandez-vous qui l'aurait recadré. Vous pensez que c'est les gens d'ici? Bien. C'est venu d'ailleurs. Si De toutefois... l'autre elle est- côté d'Istanbul? de cette belle ville que je connais bien. Bien, Istanbul. Diarra, Girassi. Non, moi, je pense que politiquement, nous connaissons bien Dr Dialikatou. Peut-être qu'elle a tendance à basculer, puisqu'on a vu cette dame qui évoluait avec le PEDN se rallier du côté du RPG. Ah, donc elle fait la navette, quoi. Mais oui, elle peut le faire. Ça peut Ouais. être même dans cette position de basculer du côté du CNRD. ça annonce, Puisque le PEDN, à l'époque, avait décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Mais elle s'est désolidarisée Elle est pour aller restée. siéger à l'Assemblée nationale. Et après, Ah, le côté elle a- opportuniste tout de la à fait, dame. tout à fait. Nous avons vu aussi le cas de Namfadi Mamagasuba qui aussi a tenu un discours comme ça. On a l'impression aujourd'hui que les cadres, en tout cas du RPG, vous sont en train savez, peut-être on de a basculer annoncé, petit à petit. on a annoncé un gaou dans cette alliance-là. Est-ce que, pour parler simple, quoi, Kabine Fofana, est-ce que quelqu'un ne veut pas se jouer de l'autre? Est-ce que vous voyez la possibilité que un des alliés prenne la tangente, en quelque sorte, se déradicalise vis-à-vis du CNRD et adhère au vu de la position de Dialikatou? Si toutefois, Diarra a fini. Oui, c'est bon. Non, allez-y. Non, mais Diarra était sur une super piste. Une bonne piste. Il était sur une On vous très laisse bonne terminer alors, Diarra. Voilà, en fait, au sein du RPG, il faut Ouais. le reconnaître, même si le problème ne se retrouve pas sur la place publique, Ouais. il faut quand même le reconnaître que dans les rangs du RPG, il y a quand même certains qui sont dans la vision du CNRD. Ouais. C'est cela Même s'ils ne la le disent réalité, pas. même s'ils ne le disent pas. Aujourd'hui, Dr Dialikatou, elle a eu quand même le courage de s'assumer, de dire ce qu'elle pense, et je pense que c'est de sa nature, parce Ouais. que généralement, elle met au centre son intérêt, et je pense que peut-être qu'elle a un intérêt que le RPG puisse quand même sortir de ce radicalisme et peut-être privilégier le dialogue et pourquoi pas se porter sur les prochaines échéances électorales. Certains disent déjà peut-être qu'elle veut, elle semble être tirée par un frère qui est dans le système
CNRD déjà, ça reste à vérifier. Cabinet Fofana. Vous savez en politique, l'individualisme positif c'est pas interdit. Ça s'appelle, d'ailleurs, les politiques n'appellent pas ça. L'individualisme politique. Positif. Ils appellent pas ça de l'opportunisme, plutôt de l'opportunité à saisir. Je pense que la dame, elle a envie de trouver meilleur. Et c'est normal, un parti politique. Ou elle est plutôt plus réaliste que les autres. Exactement, ça peut aussi être cela, puisque, comme le disait le doyen, un parti politique, vous y allez pour adhérer à un idéal, à une philosophie. Lorsque vous n'êtes plus sur cette ligne-là, vous créez votre mouvement politique, comme cela est de profusion de plus en plus. Et je crois que tout cela va dépendre un peu de ce qu'elle représente au sein du parti politique. Qui est-ce qui l'a recadré? Quelle est sa position dans le bureau politique actuellement? Non, elle est membre du bureau politique national. Bon, après, qu'est-ce que rapporte Mme Yalikatou au sein du RPG? Oui, elle a été tête de liste lors des législatives. Oui, bon, on sait un peu... C'est-à-dire que c'est pas quand même Cellou Dalein, c'est pas... Elle n'a pas de poids en quelque sorte. Je veux dire, ça dépend du Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'elle veut là prendre la tangente en quelque sorte. Oui, non, elle veut trouver meilleur. C'est pas mauvais, c'est normal. Et peut-être qu'elle croit plus en ses chances en ayant cette position-là. Vous savez, la tendance, il y a quand même une tendance au sein des partis politiques. Les dissidences, les courants de pensée, il doit y avoir au sein des partis politiques. Et je crois qu'elle est dans cette logique. Est-ce qu'elle va continuer à donc tenir des propos dissonants comme cela en restant au sein du parti politique, ou on va tout simplement lui demander de plier bagage? C'est l'une ou l'autre des options. Bien, oui, Bassekou là-dessus. Non, vous savez, la contradiction... Ça annonce quelque chose quand même. Hein. Oui, vous savez, je crois que les autres alliés du Quatuor doivent se réveiller. Oui, vous savez, la contradiction... Ah, le fameux Quatuor Quand j'ai quitté, c'était un trio là. Non, là, ils sont rejoints par une autre alliance. Ah, c'est un trompe la mort. Qui en fait Continuez. Oui, vous savez, la contradiction, c'est l'essence même de la démocratie, du débat. Et cette contradiction devrait exister même au sein des partis politiques. Mais vous avez tendance aujourd'hui que lorsque vous prenez une position qui est contraire, notamment où vous décidez de ramer à contre-courant de certaines décisions qui sont prises par le parti, soit vous êtes banni du parti ou bien vous êtes considéré comme... voilà. Et il faut être réaliste aujourd'hui. C'est que, en ce qui concerne les 2 ans de transition, c'est déjà entériné, c'est déjà fini. Ça, c'est une question qui est déjà derrière nous. Et là-dessus, la CEDEAO a lâché le Quatuor. Absolument. A abandonné le Quatuor. Absolument. Et c'est un Quatuor qui est très déçu. Tu es d'accord? Oui, je suis parfaitement d'accord. Oui, en train de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en œuvre pour essayer de voir pour que les principales revendications du Quatuor aujourd'hui soient prises en compte, notamment d'autres questions essentielles. Mais en ce qui concerne le RPG Arc-en-Ciel, il y a un malaise. Il y a la question du RPG, il y a la question du président Alpha Condé qui n'est pas réglée. Vous avez aussi le cas de Kassouri, Dr Ghané et Damaro aujourd'hui qui sont, qui attendent d'être jugés devant la CRIEF. Donc, le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui attend d'être situé sur toutes ces questions-là avant de prendre n'importe quelle décision. Et Gallicat, parce que, en fait, c'est stratégique. Parce que vous avez quand même des questions aujourd'hui qui intéressent, parce qu'à mon avis, si vous prenez le RPG Arc-en-Ciel, le sort d'Alpha Condé, de Kassouri, de Ghané et autres, là, intéresse beaucoup plus aujourd'hui les militants, les vrais militants de RPG Arc-en-Ciel, que peut-être même la gestion même de la transition. Donc, il faut se déradicaliser vis-à-vis pas le RPC, non. Non, oui, mais c'est ce que je vous dis. Les vrais militants, c'est les gens du RPC. Oui. C'est plutôt les militants de la 25e heure qui profitaient plus de Kassouri. Mais c'est ce que je veux dire. Docteur Diané, on dit que c'est un crypto. Mais c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Donc, tant que pour terminer, tant que cette question n'est pas tranchée, le cas Alpha, le cas de Kassouri, Sidia, je ne pense pas que le RPG aura une position affirmée. Cette sortie doit-elle être une alerte pour les autres de l'Alliance? Non, il y a des voix quand même. Parce que quelqu'un va trahir l'autre. Non, il y a des voix absolument aujourd'hui qui ne sont pas d'accord à ce que le Quatuor reste dans ses bottes soudé, reste sourd à certaines choses, n'ouvre pas les yeux sur la réalité.
Parce que si c'est le cas, eh bien, comme au sein du RPG, au sein de l'UFDG ou bien de l'UFR, il va y avoir aussi d'autres voix qui vont décider de sonner l'alerte et puis de se désolidariser complètement de la position qui a été prise par le Quatuor. Et ça va arriver dans les prochains jours, dans les prochains mois. Merci. 30 secondes, Kabine Fofana. Sur la position de la CEDEAO, c'est ça? Je pense que le CNRD a réussi à objectiver en réalité son chronogramme. À séduire la CEDEAO. À se marier à la CEDEAO. À se marier à la CEDEAO. Et la CEDEAO. Mais à quel coût? Oui, la CEDEAO. Par quel moyen? En fait, ils ont superbement, le CNRD a superbement surfé sur les divisions, les dissensus au sein de la CEDEAO, puisque d'aucuns voulaient que l'organisation soit clémente vis-à-vis de la junte militaire. Et puis, vous avez un troisième facteur. Celui-ci est lié, en fait, au fait que l'organisation ne voulait pas perdre la face comme elle l'a perdu au Mali. Donc, il fallait continuer à faire ceci. Et le chronogramme l'approche du CNRD a superbement marché et puis voilà, l'organisation reste aussi embêtée un peu par les questions judiciaires et tout. Elle ne peut pas non plus tordre le bras au CNRD. Et le dialogue délocalisé semble être le petit bonbon qu'on brandit pour calmer... Ouais, possiblement, c'est l'exutoire, mais voilà. Pour calmer le truc. Pour calmer... on en a fini, Talibé, juste pour conclure. Pour conclure, il faut dire quand même que s'il est vrai que la messe est dite par rapport aux 2 ans de transition, par rapport à un quatuor qui craint une confiscation du pouvoir, 2 ans, c'est le moindre mal. Mais ce dont il est question aujourd'hui, c'est que si la junte a réussi c'est plutôt, il faut le dire, la CEDEAO qui a réussi à faire plier la junte. Parce que, Mamadouri, je vais vous dire qu'il n'était pas 2 ou 3, à la fois au sein du gouvernement et au CNRD, à avoir cédé de gaieté de cœur à ces 2 ans de transition. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est la suite du processus. Il va falloir que davantage le Quatuor assouplisse sa position, mais que le CNRD s'ouvre davantage, parce que sinon, dans cette logique de dialogue du sourd, on ne doit pas oublier que le Quatuor constitue un pan important de la population guinéenne en termes d'électorat. À ce rythme, on risque d'aller vers un clash. Et ce clash-là n'est pas à souhaiter, parce que sinon on retarderait justement le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Merci Talibé Bari. Merci à tous les 5 ici sur ce plateau. Évidemment, si mon information est bonne et si la source est fiable, c'est l'anniversaire de Selou Dalen Diallo qui a donc ouvert, on va dire, la saison Barracuda avec nous, Kabine Fofana de ce pas. On va donc souhaiter joyeux anniversaire à El Hadj Selou Dalen Diallo, président de l'UFDG. Et puis de passage, félicitations à Alpha Ousmane Soiré, qui est donc notre collègue qui anime l'émission Guinée Rurale ici même, dont c'est le baptême de l'enfant ce matin même. Une délégation dirigée par Lincoln y est déjà en place. Nous lui transmettons toutes les salutations de l'équipe et en sa tête Aboubakar Diallo. Merci à Tigane Kamara avec Ibrahim Silla, assisté bien entendu de, comment on va dire, de celui qui n'est plus en place. Merci à tous et à toutes. Demain, vous retrouverez l'équipe de Arissa Tousso. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Vous avez suivi l'émission FIM 24. Mirador, la